Je suis étudiante et je fais du français à la littérature française. Et j'apprends le français depuis 12 ans. Et j'ai vécu pendant un an en France l'année dernière. C'était juste pour valider en semestre d'échange une école. Tu étais où? À Quimper, en Bretagne. Et alors, quelles ont été tes premières impressions en arrivant en France? Quand je viens d'arriver à Paris, j'ai trouvé que Paris était trop sale. Parce que le métro, ça pue un peu, déjà. Et après, dans les rues, il y avait trop de caca, de chiens surtout. Donc, moi, je me suis dit, putain, il faut faire tout le temps attention quand on marche. Ouais. C'est vrai, ça se voit pas souvent les caca. Ouais. Parce que c'était un peu par hasard en fait. Quand j'étais lycéenne, j'ai commencé à écouter beaucoup de chansons diverses et j'écoutais souvent aussi des chansons françaises. Et là, j'ai trouvé que les chansons françaises sont très intéressantes et bien ressorties. Donc comme ça, j'ai commencé à m'intéresser à la France et à la culture française aussi. Mais c'est pas forcément à cause de ça que j'ai décidé d'apprendre le français. C'était en fait à cause de mon baccalauréat coréen, parce que j'ai pas eu de bons résultats à mon bac. Du coup, j'étais en fait un peu obligée de prendre des choses comme les lettres ou bien des choses de sciences humaines. Du coup, j'ai décidé de prendre le français. J'ai bien aimé la vie en France. Je pense que oui, parce que le vin n'est pas cher. C'est une bonne raison. Oui, voilà. Et sinon, les relations avec les gens, etc., ça allait? Ouais, les relations avec les gens, ça allait, mais au niveau du système administratif, j'avais du mal. Des fois, j'avais vraiment envie de pleurer à cause de la banque ou à cause de la CAF. Sinon, le reste, tout ça. Ouais, en fait, quand j'apprenais le français en France, j'écoutais souvent la radio. Et en fait, j'écoutais souvent les grosses têtes. Ah, vraiment? Ouais, c'était une émission de début en fait. Moi, j'ai bien aimé. Et du coup, un jour, quand j'écoutais cette émission, ça m'a beaucoup étonnée parce qu'ils parlaient de comment on dit, leur première expérience de sexe. Mais à la radio, du coup, c'était un grand choc. En fait, avant de partir en France, moi je m'attendais à rien. Ouais, du coup, pas trop. Pas trop déçue? Plutôt contente. Ouais, pourquoi pas. Ah ouais? Ouais. Tu aimerais vivre où? À Cannes. À Cannes? J'ai bien aimé. Ouais. Parce que la mer? Ouais, la mer était très belle. Sinon, en mai, il y a trop d'ambiance à cause de festival de films. Ouais. J'ai bien aimé. Ouais. Bah, disons, vu que j'ai vécu à peu près 10 mois en Bretagne, j'ai vraiment adoré la galette, sinon la crêpe. Et après, pour le fromage, j'ai bien aimé le chèvre, sinon le camembert, le comte. Comté, pardon. Comment on dit ça? Le truc qu'on mange ensemble avec la viande, le truc vert, c'est des légumes. Les haricots verts? Ouais, je déteste. J'aime pas les manger. Moi j'adore ça, mais en Corée il n'y en a pas. Ça, j'ai trouvé que cette question est très difficile. Parce que c'est vrai qu'il y a des différences, mais c'est un peu difficile à expliquer. Je pense que chez les vieux,
les Français sont plutôt ouverts. C'est-à-dire qu'ils sont moins stricts que les Coréens. Sinon, chez les hommes, je vois pas trop la différence en fait. Ça dépend des gens quand même. Et est-ce que tu as eu un petit ami français? Ouais. Oui. Et est-ce que tu as trouvé des différences justement entre une relation avec un Coréen et une relation avec un Français? Tu veux que je te parle de relations sexuelles ou... Tu peux en parler. Je pense que les Français sont plus cool que les Coréens. Parce que quand je sortais avec les Coréens, je restais tout le temps sur mon portable parce que j'étais obligée de contacter et sauter avec lui tout le temps. Mais quand je sortais avec un Français, je n'ai pas besoin de faire ça tout le temps. Ça dépend des gens. Ça dépend des lieux aussi parce que si on croise des gens à la fête, c'est vrai que c'est facile à faire la connaissance. Mais sinon, mais en fait, au début, quand je viens d'arriver en France, je parlais pas bien du tout le français. Du coup, j'avais du mal parce que je ne parlais pas très bien anglais. Ouais. Du coup, j'avais un peu du mal, mais après, ça a arrêté. Ouais, je pense qu'on aime trop les étrangers. C'est quoi? Ouais. Je pense que c'est plus facile que les Coréens. Déjà, je connais pas trop ces domaines. Pas grand chose à parler. Mais c'est une bonne chose à développer. Moi, j'arrive pas. Je vois pas les C'est pas intéressant pour toi? C'est un peu cucu. Les dramas surtout. Après les chansons, je sais pas. Et pourquoi est-ce que tu penses que les étrangers s'intéressent à la K-pop et au drama justement? La K-pop, je pense que c'est parce que les idoles sont beaux, sinon belles. Je pense que c'est pour ça. Après la musique, je vois pas trop. En fait, c'est pas très difficile de tourner en Corée parce que à la fin de mon séjour en France, j'avais envie de retrouver mes proches, mes parents. Ça a été facilement. Et après que les avantages de la Corée, ça rapport à la France. La rapidité de toutes les choses. On n'a pas besoin d'attendre. Déjà, on n'a pas besoin de prendre un rendez-vous pour aller à la banque rencontrer les gens qui travaillent à la banque. Les banquiers? Ouais, les banquiers. La rapidité. Et le wifi surtout. En France, quand j'étais en France, je ne gardais pas du tout le wifi. Parce qu'il fallait que j'attende trop de temps pour télécharger un film. En Corée, j'ai besoin d'attendre juste 10 minutes pour un film. Mais en France, j'attendais 1 heure ou 2 heures. Mignon. Juste mignon. Abonnez-vous, mettez vos pouces en l'air. Au revoir. Trop mignonne.